Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes, les condoléances de la nation et du gouvernement aux familles des victimes. Nous souhaitons aussi prompt rétablissement aux blessés. Je voulais vous dire aussi sur ce fait que ce sont 7 victimes, dont 2 décédés, 2 corps sans vie. Les corps ne sont pas encore identifiables parce qu'ils sont complètement calcinés. Nous avons pu, selon le gouverneur de Dakar et l'hôpital départemental, l'hôpital Dalal Jamm, identifier le sexe de l'une des victimes décédées. Donc on sait que l'une des victimes est une femme, l'autre nous ne savons pas encore parce que les corps sont complètement calcinés. S'agissant des 5 blessés graves, des brûlés, nous avons les identités. D'abord, il s'agit de Boubacar Baldé, 35 ans, habitant à Diamaguène. Il est sans téléphone parce que nous avons même les numéros de téléphone. Vous pourrez vérifier, aller à l'hôpital départemental de Pékin, interroger les médecins, interroger les blessés s'ils sont en situation de répondre à vos questions ou leur famille. Donc Boubacar Baldé, 35 ans, Diamaguène, sans téléphone. Farma Fall, 73 ans, Yarar, le numéro de téléphone est là, je ne peux pas le dire à l'antenne, mais vous aurez le loisir d'avoir toutes ces informations. Modou Gueye, 60 ans, Kermassar, son numéro de téléphone est aussi disponible. Soukari Kamara, 11 ans, Yarar, le téléphone de ses parents, puisqu'il a 11 ans. Khadissar, 41 ans, Koloban. Ce sont 7 personnes encagoulées qui sont venues attaquer un bus, y jeter des cocktails Molotov. Ce qu'on a constaté, c'est après le jet de ces cocktails Molotov, des téléphones, des sacs ont été pris chez ces personnes. Mais il n'y a eu aucun vol puisque quelques mètres après, tous leurs biens ont été jetés à terre, aucun vol n'a été commis. Donc ça laisse aussi des interpellations. Parce que s'il y avait une intention économique, c'est-à-dire faire commettre un vol ou ce genre de choses, on aurait pu parler d'attaque perpétrée pour, comme on le dit, du banditisme ou association de malfaiteurs. Mais tous les biens qui ont été pris, confisqués, soustraits frauduleusement lors de cette attaque ont été jetés quelques centaines de mètres après les lieux du crime. Donc, on est vraiment en présence d'un attentat puisque ce qui a été fait, c'est une attaque issue de manifestations politiques. Parce que c'est quoi le terrorisme? Comment on le définit? Ouvrez tous vos dictionnaires. C'est utiliser des moyens de violence pour atteindre un but politique. À Dakar, sans manifestation politique, vous n'avez jamais vu, alors là, jamais vu des gens attaquer un bus, y jeter des cocktails Molotov, jusqu'à commettre des meurtres ou avoir comme conséquence la mort de personnes.